Que la paix et la grâce soient avec vous aussi, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 12, du verset 14 jusqu'au verset 21, et nous allons prier par la grâce du Seigneur du vivant. Amen. Merci Seigneur, merci Tout-Puissant. Merci pour cette journée que tu nous as donnée, pour la semaine où tu nous as protégés. Aujourd'hui, nous te prions, nous te t'attendons toute cette journée, même toute cette semaine, même toute notre vie. Et nous te disons merci pour toute la compassion que tu nous donnes chaque jour, chaque année, chaque semaine, chaque mois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et comme je disais, nous allons faire Matthieu 12, du verset 14 à 21. Parce que nous allons commencer par les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu, une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici le serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'étendra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Amen. Je vais lire. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur le lieu de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Et il guérit tous les malades, et il les recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et les personnes entendront sa voix dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés, il n'entendra point les lumignon qui fument, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espérant ensemble. Amen. Nous allons méditer la parole, la lire, vous essayez de la comprendre et essayer de nous aussi de comprendre la parole, ce que Dieu veut nous expliquer. Et nous allons commencer par la semaine. Amen. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de faire périr Jésus, de le faire périr. Si vous ne savez pas qu'est-ce qui s'était passé dans la dernière vidéo, je vous invite à la regarder car c'est très important. En fait, après qu'ils sont sortis, les pharisiens ils sont sortis, ils ont commencé à se consulter, faire une petite réunion pour trouver un moyen de faire périr Jésus. Parce qu'ils étaient un petit peu en compétition contre Jésus, alors que Jésus ne faisait que rapprocher l'homme du paradis. Verset 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu, une grande foule le suivit, et il guérit tous les malades. C'est-à-dire que Jésus était là beaucoup pour guérir, prêcher la parole de Dieu, pour avancer beaucoup de personnes dans les livres saints, dans les choses dans le genre. Et alors que Jésus, après qu'il a eu su que ce que voulaient faire les pharisiens avec, ils voulaient le faire périr, il s'éloigna beaucoup du lieu où il était. Et après, il guérit les malades en même temps où il était passé. On était parti parce que des fois, il était dans les montagnes, il n'était pas tout le temps dans les et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Et un petit truc bizarre, c'est que quand Jean-Baptiste a laissé la place à Jésus, il lui a dit ses disciples doivent aller voir Jésus pour qu'il se fasse connaître dans le monde entier. Et pourtant, il disait de ne pas le faire connaître. Et voilà, il leur a recommandé. C'était un peu mitigé. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc, ce prophète, il est dans l'Ancien Testament, si vous voulez aller le voir. C'est-à-dire que beaucoup de prophètes avant Jésus ont annoncé la venue de Jésus pour dire que oui, Jésus, il va venir, il va bientôt venir pour sauver les gens, les péchés des gens, et voilà. Voilà. Et ils ont été annoncés par ce prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. En fait, bien sûr, il a Ésaïe, dont c'était un grand prophète, c'est vrai, on parle beaucoup de lui dans la Bible. Et il avait un serviteur qu'il avait choisi. Que Dieu avait choisi. Voilà.
C'était son bien-aimé, son petit protégé. Et il a mis tout son esprit sur lui pour qu'il annonce la justice, la paix aux nations. Dieu a choisi de mettre Jésus sur la terre et mettre son esprit en lui pour guider Jésus. Il a mis son fils. Il ne causera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. C'est-à-dire que Jésus va pas, comme les prophètes, les gens qui parlent de Dieu, qui criaient, qui disaient oui, Jésus va revenir, voilà, des choses dans le genre. Jésus, non, il n'a pas fait ça, il parlait doucement, parlait normalement, comme quelqu'un de calme, quelqu'un d'apaisé. Il parlait sa parole. Et mais beaucoup lui, de gens, au moins, il était sincère. Ouais, voilà. Il y en a qui n'étaient pas sincères, mais Jésus était sincère quand il parlait, il disait oui, repentez-vous, car bientôt ça peut être comme ça, il prenait ça, ça. C'était pas des heures d'esclavage, mais c'était juste la parole de Dieu qui prêchait. Ouais, voilà, il prêchait. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'étendra point le mignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. On vous garde la surprise. Vous pouvez aller chercher qu'est-ce que c'est un le mignon et le roseau cassé, mais comme nous on le sait, on va pas vous gâcher cette surprise. Il a brisé. Voilà. Ça vous fait quelques petits recherches. Plutôt comme une fontaine, un peu dans le genre comme ça, mais c'est un plutôt à l'ancienne, on appelle comme ça. Et pour les lumineux qui fument, c'est peut-être une ampoule, des trucs dans le genre, qui était comme dans le genre comme ça. Jusqu'à fait triompher la justice, comme ça, jusqu'à que tout le monde soit bien et quoi. Voilà. Et les nations espéreront en son nom. C'est-à-dire que les nations, ils comptent sur lui, ils ont foi en lui. Il y en avait des nations qui n'avaient pas trop foi en lui, qui le reniaient. Mais toutes les nations à la fin vont voir que Jésus est le Dieu, serviteur, et tout en même temps c'est lui qui nous a sauvés, nous a fait. Et pas comme eux, les hommes disent. C'est vraiment décevant de voir que Jésus a créé, a donné sa vie pour des hommes, pour que les uns nous disent oui, c'est les singes qui nous ont descendus, je sais pas quoi. Ouais, voilà. C'est très triste de voir ça, que des fois, bon, même si en tant que chrétien, c'est pas vraiment très facile d'être chrétien, c'est-à-dire vous pouvez avoir des baisses de foi, mais ça peut arriver tout le temps. C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. En tant que chrétien, on peut pas vraiment être parfait parce qu'il y a que Dieu qui est parfait avec Jésus. Mais c'est-à-dire que dans la vie, il faut toujours espérer que Jésus va revenir ou va faire un truc. C'est toujours, j'ai dit ça la dimanche dernier, je redis ça encore. Il faut toujours espérer que Jésus va revenir ou va faire un truc dans votre vie. C'est-à-dire qu'il faut juste attendre le bon moment. Il va revenir bientôt. On ne sait pas quand, on sait pas. Peut-être c'est demain, peut-être c'est maintenant, peut-être c'est. Voilà, on attend dans un an, on ne sait pas. Mais c'est-à-dire que répentez-vous pour que Jésus vous aille au paradis et surtout lisez la parole, méditez la parole. Voilà, on a terminé. Amen. J'espère que vous avez tous aimé cette vidéo. Comme dit le frère David, de toujours liker la vidéo, abonnez-vous, partagez, c'est très important. Oui, commentez, vous avez des questions. Et nous allons prier pour la fin. Nous allons prier pour la fin du vidéo. Merci Seigneur, merci Tout-Puissant. Merci pour le cours de la Bible que tu nous as laissé faire en ce jour. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous faisons des vidéos pour eux. Et nous les encourageons. Donc, comme tu nous as encouragés pour faire cette chaîne, nous, on les encourage à lire ta parole, à prier, à te suivre tous les jours, sans arrêt. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à tous. Au revoir.